Je pense que ça a été un des plus grands succès récents de SEAT. On a eu énormément d'impact sur le marché, dans les médias. On est très content d'avoir gagné ce prix de vos lecteurs. Et ça démontre que le produit s'est établi pratiquement dans tous les marchés. En fait, on aurait besoin de plus de production parce que les prévisions qu'on avait faites étaient importantes, mais pas si optimistes comme on aurait dû faire. Là, en septembre, on va lancer le petit frère de ATK qui va s'appeler Arona, qui est basé sur la nouvelle plateforme compacte du groupe Volkswagen qu'on inaugure avec la nouvelle Ibiza, la 5e génération d'Ibiza qu'on présente ici à Genève et qui est, à mon avis maintenant, le produit techniquement plus avancé qui est dans le marché. Donc ça, c'est le premier développement qu'on va faire de la gamme de SUV. C'est très important pour nous parce que, comme vous savez, c'est un segment très preneur en ce moment dans le marché européen. L'objectif de SEAT, c'est de continuer d'être, comme on a commencé l'année dernière, être une marque profitable, une entreprise qui fonctionne, qui a de la croissance. On est la marque la plus jeune en Europe. Donc on veut faire des voitures pour la nouvelle génération. On veut continuer à faire des voitures émotionnelles, on veut continuer à améliorer la qualité, qui est une qualité qui atteint des niveaux que peut-être le marché même ne perçoit pas le niveau de qualité que les SEAT ont. Et on va être spécialisé dans les thèmes de voitures connectées, mais étant partie du groupe Volkswagen, on est capable de gérer et intégrer toutes les nouvelles technologies qui vont arriver, voitures autonomes, électrification, hybride, toutes ces choses, ça va faire partie du futur de SEAT. C'est simple, on est tous les mois entre 20 et 30% de l'objectif, ou en tout cas de notre capacité de production. Donc non seulement c'est une très belle surprise, mais même en termes de mix, on vend beaucoup d'ATK très bien équipés, donc une valorisation du produit qui est supérieure à nos attentes. L'objectif de la nouvelle Ibiza, c'est d'atteindre une clientèle encore jeune telle qu'elle est en France, mais également de toucher une population un petit peu plus large, un petit peu plus âgée, mais surtout de faire comprendre que la marque SEAT est en pleine transformation, arrive avec des nouvelles technologies, avec des véhicules plus larges, plus spacieux, comme la nouvelle Ibiza. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de prendre des parts de marché d'ici la fin d'année. L'Arona va arriver en fin d'année, donc les premières livraisons à clients interviendront au mois de novembre. Donc ce sera le petit frère de l'ATK, donc un SUV un peu plus petit, un peu plus compact, qui donc viendra compléter la gamme SEAT telle qu'elle est aujourd'hui et ainsi nous asseoir sur 4 piliers qui seront très forts pour les années à venir. Le positionnement de la marque en France est un positionnement qui correspondra donc au marché, c'est-à-dire un développement très fort sur tout ce qui est vente de véhicules SUV, mais en même temps on continue à s'asseoir sur une clientèle qui est la plus jeune du marché en France, et ça c'est un vrai atout, avec un ADN qui était sportif dans le passé, qui devient dynamique. Et c'est pour ça que vous pouvez le voir sur le salon de Genève, on a des lignes qui sont très tendues, qui sont très géométriques, qui sont assez dynamiques. Et ce que l'on verra également dans le développement des nouveaux produits, par exemple la Leon Cupra, qui est lancée également sur le salon de Genève et qui développe donc 300 chevaux, mais en version 4 roues motrices également, ce qui permet de civiliser une voiture qui est très puissante et très sportive.